Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous des concepteurs no-code Damas. Je m'appelle Lucie, comme vous le savez, parce que vous venez tous les mardis depuis je ne sais plus combien de temps. C'est la 13e émission aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous propose de repartir de zéro sur une nouvelle application, enfin de zéro presque. On va repartir toujours sur mon interface de conception, enfin mon environnement de conception, mais on va repartir de zéro, enfin on va créer une nouvelle application. Aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir comment est-ce que je gère mon compte rendu d'activité personnelle. Donc c'est un peu une application de suivi de projet. J'ai dû créer ça parce que tous les mois, je dois faire un compte rendu de toutes les activités que j'ai réalisées dans le mois. Donc je fais la liste de tout ce que j'ai fait j'envoie ça à mon chef et on a tous mes collègues ont leur façon de gérer leur projet. Mais moi, du coup, j'ai créé mon application de gestion de suivi de mes activités dans Damas pour pouvoir suivre et envoyer mes activités réalisées dans le mois. Donc ça me permet de suivre différents projets parce que globalement, je travaille sur plusieurs projets en parallèle, donc j'ai besoin d'avoir un suivi de projet assez strict pour m'assurer de bien suivre tout ce que j'ai à faire. Donc je dis bonjour quand même aux gens du chat. Bonjour à Automate je ne sais pas quel est ton pseudo. Je ne sais pas si c'est un automate. Bonjour, bienvenue parmi nous. C'est un bot? Non, c'est pas un automate. Ok, d'accord. C'est bien, c'est bien de la pub. Ok, je vais commencer mon live. Je vais commencer ma démonstration et c'est parti. Merci d'avoir modéré. Alors, je vais d'abord créer un module dans lequel je vais mettre tous mes projets. Donc ça va être un module qui va s'appeler projet. Alors je vérifie quand même que j'ai pas déjà un module projet, parce que maintenant je peux plus créer, je sais plus si je peux pas créer des modules avec le même nom. Mais je vérifie quand même que j'ai pas de module de projet, donc j'ai pas de module de projet pour l'instant. Donc je vais créer, j'ai déjà un module client fournisseur, donc ça je vais peut-être pouvoir l'utiliser. Le contact client aussi, je vais pouvoir l'utiliser. Mais j'ai pas de module projet. Donc je vais créer un nouveau module, un module avec tous mes projets. Donc je vais l'appeler projet au pluriel. Et donc dedans, je vais ajouter une section technique, hein, comme d'habitude, parce que vous savez, j'aime bien mes sections techniques, que je vais masquer, dans laquelle je vais mettre des informations qui pourront être pertinentes. Par exemple, un identifiant unique automatique, donc un nombre unique automatique qui va s'incrémenter, vous le savez maintenant, de 1 à chaque nouvelle fiche, donc qui commence à 1 et qui va s'arrêter jamais. Et je vais créer une section avec le projet. Donc là, c'est la section le projet avec le nom du projet. Ce que je vais écrire dedans, ça va être le nom du projet, le contact du projet. Je vais faire un lien vers mon module de contact et le client concerné. Donc je vais d'abord sélectionner le client pour pouvoir filtrer sur les clients et pouvoir ensuite ajouter le contact. Donc je vais insérer un nouveau champ. D'abord, je vais l'appeler juste un champ texte. Je vais mettre le nom du projet, hein, parce que tous les projets ont un nom, a priori. S'ils n'en ont pas, c'est moi qui les décide. Et je vais indiquer ici le client. Donc je vais aller chercher ici, comme je fais d'habitude, une liaison vers une autre fiche. Une liaison vers mon module de client fournisseur, hein, dans lequel j'ai mes clients. Donc je vais sélectionner le client. Où je vais juste indiquer sélectionner le client, vu que c'est une liaison. Je vous avais dit que j'aimais bien, moi, ce que j'aime bien faire, c'est dire que les liaisons qui sont visibles, je vais les appeler sélectionner le client. Et les liaisons qui ne sont pas visibles, je vais les appeler lien vers le client. Enfin, lien vers le module en question ou sélectionner la fiche du module en question. Ça me permet déjà de savoir quelles sont les liaisons qui sont visibles par les utilisateurs et celles qui ne le sont pas. Et du coup, celles qui sont visibles par les utilisateurs, la nomenclature sélectionner la fiche suivante, enfin la fiche du module, permet aussi à l'utilisateur de savoir qu'il va avoir une liste à un menu déroulant et qu'il doit sélectionner parmi le menu déroulant ou taper les caractères du client qu'il cherche. Donc si on a beaucoup de clients, on va peut-être demander plutôt à l'utilisateur de taper les lettres du client. Bon là, pour le moment, j'en ai que 2 dans mon module de client, donc je ne vais pas m'amuser à ça. Je vais mettre la raison sociale ici comme information pour mon client. Je peux mettre 2 informations. Je vous avais dit, je peux mettre la ville, je peux mettre le sirène, pourquoi pas, pour être sûr de bien différencier la raison sociale, le client que je veux solliciter d'un autre éventuel client qui aurait la même raison sociale, pourquoi pas, par son sirène. Après, c'est peut-être pas forcément un élément, un élément discriminant, hein, malheureusement, parce que des fois, les entreprises ont le même sirène, le même nom et tout ça. Donc voilà, bref.
Et puis, je vais laisser tout ça vide. Je vais juste, je vais pas cliquer, je vais rien faire. Par contre, je vais juste ajouter, si je vais ajouter autoriser la création de la fiche parente. Ça va me permettre de pouvoir créer, si jamais je trouve pas mon client dans la liste, je pourrais le créer directement depuis le projet. Ça peut être utile, surtout que j'ai des nouveaux projets régulièrement et des fois, je vais directement dans le projet plutôt que d'aller chez le client. Donc voilà. Du coup, je crée mon sélectionner le client. Ici, je vais ramener. Pardon. Et ça va pas forcément mieux depuis 2 semaines. J'ai toujours la gorge prise. Ça va mieux, mais pas, c'est pas encore idéal, quoi. Donc ici, je vais ramener, alors d'abord, je vais mettre un séparateur ici, je vais mettre un texte pour séparer. Je vais mettre le client. Du coup, je vais mettre des informations sur le client en dessous de ce séparateur. Vous avez vu que je faisais ça régulièrement. Et donc là, je vais aller ramener en champ de l'autre fiche par rapport à sélectionner le client. Je vais aller chercher je vais y arriver, le champ clé du client. Alors, un truc que éventuellement, si jamais on a des développeurs ici présents ou des personnes qui connaissent bien l'application, un truc éventuellement qui pourrait être utile, c'est quand on va sélectionner le champ de notre fiche, c'est d'avoir l'information de quel est le champ clé. En attendant, je vais aller voir sur mes modules, je vais aller voir sur mes référentiels, donc sur mon annuaire de clients fournisseurs, je vais aller vérifier que mon champ clé, c'est bien le champ que je suis en train de sélectionner. Donc, c'était pas la raison sociale, c'est le sirène. Voilà. Je ne vais pas ramener la raison sociale. Je vais ramener la raison sociale quand même pour information. Je pense que j'en aurai besoin. Mais je vais ramener surtout le sirène parce que c'est ça qui va me permettre de filtrer ma liaison pour pouvoir sélectionner le contact du client. Donc là, je vais ajouter un nouveau champ ici et je vais dire que c'est une liaison vers une autre fiche et je vais mettre contact, sélectionner j'arrive à sélectionner un contact chez le client. Et donc là, je vais aller chercher l'information du contact. Donc c'est le contact client-fournisseur. Voilà, c'est celui-là. Et je vais mettre le nom, prénom. Et puis je vais indiquer ici, je vais filtrer. Voilà, c'est là. Je vais filtrer par rapport aux sirènes du client fournisseur. Je vais filtrer par rapport à la valeur que j'ai ajoutée donc c'est selon la valeur d'un champ local. Attendez, excusez-moi. Donc, selon la valeur d'un champ local, je vais aller sélectionner ici le champ que j'ai rajouté, client sirène. Donc, c'est ce champ-là, on est bien là. Donc, je vais filtrer mon contact client-fournisseur en fonction du sirène de la fiche client par rapport au sirène de mon module ici. Je vais masquer l'information parce que je n'ai pas besoin de l'avoir. Et donc, j'enregistre et j'ai bien ma liaison ici. Ce que je vais faire, c'est un truc que j'ai déjà fait, que j'aime bien parce que c'est propre, c'est afficher le champ sélectionner un contact chez client seulement quand j'aurai sélectionné le client. Donc je vais insérer ici un texte, je vais aller ramener les informations encore, le contact client. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, qui est propre. Après, c'est pas obligatoire, mais c'est juste que ça nous permet du coup de se dire, maintenant qu'on a sélectionné le client, on peut sélectionner le contact chez le client parce qu'il va être filtré correctement. C'est pas si j'ouvre la liaison avec le contact du client sans avoir sélectionné le client au préalable, je vais avoir tous mes contacts indépendamment du client. Bon, je peux vous montrer, on va regarder ce que ça donne en utilisation. Là, si je crée une nouvelle fiche, je ne sélectionne pas de client. Ici, je vais avoir tous mes contacts. Alors, j'ai Jean Dupont de Damas et mon responsable du garage. Si je sélectionne mon garage mécanique, avec mon sirène de garage mécanique ici, je vais avoir juste le responsable du garage. Si je sélectionne Inagua, ici, je vais avoir juste Jean Dupont, donc le salarié Inagua. Par contre, si je sélectionne rien, je retrouve mes deux contacts des deux clients. Donc, c'est pour ça que ce que j'aime bien faire, à titre personnel, globalement, quand j'ai ce genre de fonctionnement ici, c'est de dire que je vais afficher la deuxième liaison ici seulement quand j'aurai sélectionné la première pour éviter d'avoir une liste à rallonge de tout ça. Et donc, pour faire ça, je vais sélectionner un champ de l'autre fiche. Je vais aller sélectionner le client et dire que si tant qu'il n'est pas sélectionné, je ne l'affiche pas. Donc, il faut que je ramène par rapport au client
il faut que je ramène ce champ est une fiche que j'ai créé dans le module client. Et vous vous souvenez, je pense, sinon je vais vous le rappeler, ce champ est une fiche. En fait, c'est un champ de liste à choix unique avec une seule valeur, la valeur oui, qui est cochée par défaut. Et donc, dès lors que j'aurai sélectionné mon client, cette valeur va être ramenée dans mon module. Elle va être affichée comme oui. Mais tant que j'aurai pas sélectionné mon client, ce champ-là de l'autre fiche sera vide. Il n'y aura pas de valeur oui dedans. Donc, je vais l'appeler client sélectionné avec un point d'interrogation pour savoir que c'est quelque chose qui va changer en fonction de est-ce que j'ai sélectionné le client. Ici, je vais ajouter une section sélectionner le contact client. Voilà, je vais mettre vert comme la section précédente. Je vais masquer l'entête de la section dans le formulaire. Ici, je coche cette case-là et je garde la deuxième case cochée. Je n'ai pas besoin de la décocher, cette deuxième case. Je décoche très rarement cette deuxième case. Je vous invite à ne pas le faire si vous n'en avez pas l'usage, si vous n'en avez vraiment pas besoin. C'est vraiment dans certains cas où on va la décocher. A priori, je ne pense pas que je ferai ce genre de cas dans nos démonstrations ici. Donc voilà, c'est vraiment très rare. Excusez-moi. Et donc, il y a des choses qui vont arriver sur cet écran. Quel écran? Je vais ajouter, c'était il y a 3 minutes, désolé. Je vais ajouter, donc là, je vais masquer la section par défaut et je vais étendre ma section seulement quand mon client sélectionné sera positionné sur oui. Et vous vous souvenez, je vous ai dit, il n'y a qu'une seule valeur oui. Donc là, il n'y a qu'une seule valeur qui est oui. Et j'afficherai cette section que quand mon client sera sélectionné. Et là, je vais glisser-déposer mon champ de liaison ici sur cette nouvelle section. Donc ici, quand je vais ouvrir une nouvelle fiche, j'aurai plus que les 2 premiers champs. Et si je sélectionne garage mécanique, là, j'aurai la deuxième valeur. Mais par contre, si je désélectionne, hop, ça me remet rien du tout. Et on va voir ici, je peux vous montrer toutes les sections. Donc, j'ai cliqué sur les trois points et j'ouvre toutes les sections. On va voir que quand je sélectionne le garage mécanique, le client sélectionné se positionne bien sur oui. Tous les autres champs, d'ailleurs, se positionnent sur les valeurs. Là, c'est Inagua, ça se positionne bien sur oui. Par contre, quand je reviens à vide, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'informations. Donc, ça me permet d'avoir un affichage dynamique. Ça, c'est juste quelque chose que j'aime bien. Je le rappelle encore une fois parce que j'avais déjà raconté ça. Mais je le redis parce que c'est toujours bien de savoir quelles sont les pratiques les plus sympas. Et donc là, une fois que j'ai fait ça, j'ajoute une nouvelle section. Je vais l'appeler le projet 1. C'est la suite de ce que j'avais écrit en premier. Je le mets de la même couleur, je masque l'entête de la section, je laisse tout cocher comme d'habitude. Je vais laisser par contre ici étendu condensé parce que ça va être la suite des informations concernant le projet. Donc là, je vais avoir, pourquoi pas le lien vers un devis. Pourquoi pas devis envoyé. Après tout, enfin devis validé, parce qu'en fait c'est pas devis envoyé, mais c'est devis validé. Donc je vais aller chercher mon module de devis. Je vais dire que je vais mettre l'ID du devis, pourquoi pas l'objet aussi. Ça j'aurai les 2 informations et puis le montant TTC qui a été facturé. Qui a été proposé et puis on va enregistrer et là en fait je pourrais même ajouter mon projet du coup depuis mon devis. Je pourrais créer une section dans mon module devis pour dire j'ajoute le projet à ce moment-là une fois que j'ai créé mon devis, qu'il a été validé, etc. Bon du coup je vais passer à l'étape suivante qui est le projet. Peut-être que je ferai ça dans un prochain live, comme ça on aura tout bien créé, tout bien coordonné. Et ensuite, je vais mettre le statut du projet. Alors je vais ramener les informations du devis. Parce que pourquoi pas? C'est pas du tout ça que je voulais faire. Je vais commencer par faire un texte. Hop, j'ai sélectionné ma liaison de vie, j'ai ajouté ma liaison de vie. Donc là, je vais ajouter mes informations sur le devis. Le devis validé, donc c'était champ de l'autre fiche ici aussi. Je vais sélectionner la liaison de devis validée. J'ai toutes mes liaisons. Je vais mettre l'ID du devis. Je vais mettre à l'envers par contre. Hop. Je vais mettre l'objet du devis, comme ça j'aurai l'information aussi, et puis le montant TTC, comme ça j'aurai l'information aussi. Et voilà, et donc là j'ai toutes mes informations sur mon devis, hop, mon ID, mon objet, mon montant, tout va bien. Une fois que j'ai fait ça, alors je peux même le mettre ici, pourquoi pas. Et filtrer, je pourrais faire ça aussi, je pourrais filtrer mon devis sur les clients. Je vais juste mettre l'ID, l'objet, et puis à la place du montant, je vais mettre un filtre sur le sirène du client. Pareil,
Comme ça, j'aurai que les devis pour ce client-là que j'ai sélectionné. Du coup, j'aurai que les bons devis qui vont s'afficher ici. Une fois que j'ai fait ça, donc je continue. Je vais mettre la description du projet. Et éventuellement, je peux mettre liaison vers une autre fiche. Alors non, je vais mettre un champ de l'autre fiche ici, chercher le devis validé, et puis on pourrait ici mettre l'objet ou la description, ajouter un champ de description, ou mettre les produits proposés. Voilà, on peut avoir toutes ces informations-là. On peut avoir le devis aussi, pourquoi pas. Comme ça, on aura toutes les informations. Donc là, j'ai mon tableau de fichier de l'autre fiche, mon objet de l'autre fiche. Donc là, j'ai plus besoin de cette information-là ici. Je peux le supprimer, je ne vais pas le garder 2 fois, ça sert à rien d'avoir des champs doubles. Ça alourdit mon formulaire et ça augmente le temps de chargement, donc ça, c'est pas utile. Et mes produits proposés ici me permet de savoir quels sont les produits, ce que je dois faire au final, et le devis ici avec le détail du devis. Donc, je pourrais ajouter un champ description dans mon module de projet de devis. Comme ça, je pourrais le ramener sur le projet, ça pourrait être pas mal. Je peux rajouter ici un champ de type pièce jointe pour avoir des documents complémentaires. Pourquoi pas, que le client m'aura fourni une fois que j'aurai fini, que je lui aurai fait le devis. Donc on va mettre plusieurs fichiers, on va pas mettre de limite ni quoi que ce soit. Et puis là, bah, je vais plus tard, je ferai un module de tâches en cours, de tâches à réaliser, et un module de date d'intervention. Je vais faire du cumul de temps passé, etc. Je ferai tout ça. Donc là, j'ai juste mon module de projet qui est prêt. Ensuite, je vais du coup, donc on arrive à plus tard. Voilà. Je vais faire un suivi de projet. Donc c'est par rapport à mon devis. Je veux pouvoir par rapport à mon projet, par contre, je vais pouvoir faire le suivi et donc ajouter toutes les tâches que j'ai à faire par rapport au projet qui est en cours. Donc j'ai un certain nombre de tâches sur mes différents projets. Parfois, c'est des tâches que moi-même je vais auto-créer dans mon projet. Soit c'est des tâches que le client va me demander. Il va me dire, ah bah tiens, là, ce serait bien si tu pouvais ajouter ça. Et du coup, je vais rajouter une tâche dans mon projet. Donc je vais ajouter un tableau ici. Et pour ajouter un tableau, bah, il me faut un nouveau module. Donc je retourne sur la page d'accueil. Je crée un nouveau module. Je vais l'appeler suivi de projet, pourquoi pas. Et donc, dans ce nouveau module, je vais faire une section technique, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. On a discuté de pas mal de choses ces derniers temps et envisagé la possibilité d'avoir une section technique qui serait créée automatiquement à la création du module. C'est une évolution possible. Je ne sais pas si ça sera fait ou pas, mais c'est une évolution qu'on aimerait bien voir, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on crée tout le temps les mêmes champs, à savoir, les mêmes sections surtout. Et puis c'est bien aussi d'avoir le champ clé directement créé, comme ça nous permet aussi de commencer sur une base solide, même si après on peut de toute façon changer la clé, hein, vous le savez. Donc voilà, donc là j'ai créé mes 3 sections que je crée d'habitude. Tâche. J'avais pas vu, personne m'a dit. Tâche. C'est une tâche. Je vais faire un lien vers le projet, tout simplement, déjà pour commencer. Ici, donc je vais ajouter ma liaison vers mon projet. Et donc, comme je le mets caché, parce que je vais ajouter mes tâches depuis mon projet, je vais systématiquement ajouter mes tâches depuis mon projet. Donc, je mets lien vers le projet et j'ai mis le champ ici identifiant l'identifiant du projet, donc l'ID du projet. Voilà. Je laisse cacher parce que, encore une fois, c'est une information que je ne vais pas utiliser. Enfin, je vais systématiquement passer par mon module de projet pour ajouter une tâche dans mon projet. Je le ferai dans ce sens-là. Donc, j'irai jamais sur le module de tâche pour rajouter une tâche liée à un projet. Je le ferai dans l'autre sens. Et ensuite, je vais ajouter ici, donc en commençant ici le module, je vais ajouter un champ de l'autre fiche. À travers le lien vers le projet, je vais ajouter le nom du projet, tout simplement. Et alors ça, c'est intéressant parce que je me souviens plus ce que j'ai fait. J'ai fait des choses. Oui, voilà. Ici, je vais ajouter la date de création de la tâche. Donc ça va être un champ système date de création. Voilà, comme ça, j'aurai la date de création de la tâche, la vraie date de création, pas forcément la date à laquelle j'ai voulu cliquer sur un bouton ou quoi. Et je vais mettre ça là, je vais mettre un petit intercalaire ici, puis je vais mettre la date d'échéance. Donc ça, c'est une information que moi, je vais sélectionner, enfin que moi, je vais indiquer. Donc c'est la date d'échéance de la tâche, que j'aimerais bien, mais je ne sais pas.
c'est celle que j'aimerais bien atteindre. Et puis on va mettre un libellé ici, libellé de la tâche. Du coup, on va le mettre en large et pourquoi pas aussi ici une description de la tâche pour être sûr de bien avoir toutes les informations dont j'ai besoin pour faire ma tâche. Donc on va mettre multiligne large, agrandir la zone automatiquement, puis surtout on va mettre en texte riche. Comme ça, je pourrais faire des points, des bullet points, je pourrais mettre du gras, de l'italique, tout ça. Et puis éventuellement, donc ça, c'est un champ que j'ai rajouté après dans mon suivi de projet, parce que je vous cache pas que j'ai mon suivi de projet actuellement ouvert sur un autre écran. Comme ça me permet de vous dire ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, etc. Et de pas oublier des choses que j'aurais créées. Donc mes questions à poser aux clients, j'ai ajouté ça après coup parce que je me suis dit ah mais en fait de temps en temps j'ai des questions à poser à mes clients pendant que je fais ma tâche et tout et du coup j'aimerais bien avoir ces questions quelque part et du coup leur envoyer mes questions au moment où j'ai fini de faire toutes les tâches que j'avais à faire et du coup je fais ma série de questions que j'ai à poser. Je mets mes projets, mes tâches en attente de la réponse du client et donc j'ai un suivi statut de tâche spécifique dans lequel je peux avoir la réponse au client. Dans lequel je peux poser du coup des réponses aux clients, enfin demander des réponses aux clients. Bref, et je pourrais même automatiser ça, hein, dire bah voilà, j'ai fait cette tâche-là, j'envoie la réponse au client directement par mail. Bon après, si j'ai pas trop de tâches, ça va, mais si j'en ai 150 et que j'ai pas forcément envie d'envoyer le truc au client, bah je l'envoie pas. Là, je vais rajouter un champ de pièces jointes. Encore une fois, je vais l'appeler document. Et de la même manière que sur le projet, je peux avoir des documents, bah, sur mes tâches, pareil, je peux avoir des documents qui peuvent m'être utiles pour réaliser mes tâches, pour aller jusqu'au bout de mon travail. Et à la fin, donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était ce champ de listage choix unique qui va me permettre de faire mon workflow. Donc c'est le statut, l'état de la tâche. Et là, je vais avoir un certain nombre de valeurs. Donc je vais commencer avec une valeur vide. Et je vais, alors c'est peut-être pas forcément utile d'avoir une valeur vide, mais bon, on verra plus tard. Et je vais mettre question, donc 0 c'est question au client. Enfin, c'est ce que j'ai mis, hein, mais je pourrais très bien en changer. 1, j'ai mis en cours. C'est mieux si je l'écris correctement. 2, en test. Ensuite, j'ai 3, terminé. Et 9, annulé. Je vous avais dit déjà que j'utilisais les numéros pour pouvoir ranger mes tâches dans l'ordre. Et le 9 me permet de dire que cette tâche-là, elle va être à la toute fin de mon tableau et du coup, je n'avais pas besoin de le garder en début de tableau. Donc c'est pour ça que j'ai mis 0 aussi, parce que du coup, 0, c'est les questions qui sont en client, qui sont en attente de réponse. Donc c'est les trucs potentiellement que j'ai déjà commencé à faire et sur lesquels j'attends une réponse du client pour pouvoir finir et pour pouvoir avancer. Ici, j'ai le 1 en cours qui me permet de voir du coup les projets, les tâches qui sont en cours aussi et qui sont juste après les tâches questions clients. Voilà. Bah, je vous montrerai le tableau final quand je l'aurai terminé. Du coup, autre chose, là, je vais mettre des petits pictos. Donc ça, c'est un truc tout nouveau. C'est un truc tout nouveau que j'aime bien utiliser aussi dans ce cadre-là, parce que c'est plutôt joli. Et ça nous permet d'avoir un suivi plus, on va dire, plus interactif ou un peu plus comment plus je sais pas. Ça nous permet d'avoir des jolies couleurs, des formes sympas et un tableau un peu plus visuel. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc là, j'ai un builder. Je sais plus lequel c'est. J'avais mis un mec qui tape avec un marteau. Bon, je vais mettre quelqu'un qui va creuser. Tant pis, hein, c'est pas grave, c'est pareil. Ça nous permet juste de dire que c'est un test, mais je sais pas si j'ai pas hammer. Ouais, c'est peut-être pas forcément. Je vais voir si j'arrive à le retrouver. Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle celui-là. Ah oui, c'est celui-là que j'avais mis. J'aime bien celui-là. Ça permet de dire que voilà, on est en construction. Et puis j'ai une checkbox ici parce que bah, c'est fini. Donc quand c'est fini, bah, je mets que c'est fini. J'aime bien celui-là. Je le mets en vert comme ça. Donc j'ai bien du bleu, du orange, du jaune, du vert. Et puis annuler, bah, là, tout simplement, stop ou ban, un truc comme ça. En rouge, c'est très bien, ça va très bien. Voilà. Donc ça me permet d'avoir un truc un peu visuel, de pouvoir cocher la bonne case au bon moment. Et puis à la fin de mon module, ici, je vais mettre une date de réalisation.
Alors je l'ai cachée parce que je la montre dans mon tableau à la fin et elle se met à jour par le workflow. Et ce que j'ai fait, c'est que, j'ai fait un champ aussi ordre, pour pouvoir ordonnancer mon tableau correctement. Et du coup, j'ai ordonnancé en fonction de la date d'échéance, de la date de réalisation. Enfin, j'ai fait un truc un peu propre, qui me permet d'avoir, un ordre en fonction de la date d'échéance, puis ensuite, enfin de l'année, de la date d'échéance du mois, de la date d'échéance du jour, de la date d'échéance, et ensuite de l'année du mois et de la date du jour de réalisation. Je peux vous montrer hein, le calcul que j'ai fait, je peux le refaire avec vous. C'est juste pour ordonnancer mon tableau, je vous montrerai à quoi ça peut être utile derrière. Donc c'est ordre suivi de projet. Ça peut être très pratique. C'est peut-être que pour le moment c'est un peu abstrait, mais c'est pour moi très pratique. Donc là j'ai fait une concaténation. J'ai été chercher d'abord mon statut. Donc je prends le champ statut ici. Ensuite j'ajoute un tiret, point virgule. Je concatène. Donc c'est comme sur Excel, hein, vous savez. Si vous connaissez Excel, vous savez. Là je vais aller chercher mes dates. Je vais mettre d'abord l'année. Donc ça me permet de ranger d'abord par le statut du projet et ensuite de ranger par l'année d'échéance et ensuite par l'année de réalisation. La date d'échéance et la date de réalisation, mais dans l'ordre année, mois, jour, parce que dans cet ordre-là, ça me permet vraiment d'avoir un ordonnancement chronologique et pas jour, mois, année, parce que dans ce cas-là, j'aurais toutes celles du 1er mai en premier, toutes celles du 1er juin en premier, toutes celles du 1er juillet en premier, ce ne serait pas du tout une bonne idée. Donc je vais faire ça dans ce sens-là. Donc année, date d'échéance. Ensuite, je mets un séparateur quel qu'il soit. Moi, j'ai mis un slash. Vous mettez ce que vous voulez. Mois, date d'échéance toujours. Ensuite, je mets mon séparateur. Hop. Le séparateur n'est même pas forcément utile. Hein, je le mets parce que c'est mieux. Et jour, jour, il est où? Il est là. Jour, date d'échéance. Et puis après, un tiret. Hop, toujours les guillemets. Ne pas oublier les guillemets. Et là, je vais faire... je vais juste copier ça, en fait. Plus facile. Voilà. Et à la place de date de champ, date d'échéance ici, je vais mettre date de réalisation. Voilà. Pareil. Date de réalisation et date de réalisation. Je peux... Alors là, j'ai une parenthèse. Non, c'est bon. Je peux incrémenter pour voir ce que ça donne. Donc, mon concaténé, j'ai bien mes 3 année, mois, jour, et puis mon statut au début. Voilà, j'enregistre et je ferme. J'ai mon ordre de suivi de projet, je suis contente. Je vous ferai un Kanban plus tard, pas aujourd'hui, je pense. Je vais essayer de finir cette application, puis dans un prochain live, je ferai un joli Kanban pour que vous ayez une visualisation propre de ce projet. Et donc, si je retourne sur mon module projet là, je peux maintenant avoir un tableau des tâches en cours. Donc, je vais mettre ça ici, à la toute fin. En fait, je vais faire mieux. Je vais faire une section spécifique tâches en cours. Je les avais mises en rose, comme ça me permet d'avoir un rappel, de me dire, bah, là c'est, enfin rose, violet, là c'est les tâches en cours, voilà. Alors c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah, encore pas du tout. Et je vais insérer ici mon tableau de fichier. Donc maintenant j'ai accès au tableau de fichier vu que j'ai fait un lien vers ce module-là, depuis ce module-là. Donc depuis mon suivi de projet, j'ai fait un lien vers mon module projet. Donc je peux faire des agglomérats de fiches liées. Et donc notamment un tableau de fichier. Donc je vais mettre mes tâches en cours ici et je vais aller sélectionner le seul module sur lequel j'ai une liaison. Je vais mettre dans mon tableau ici. Donc je vais commencer par mettre mon champ ordre de suivi de projet. Et celui-là, je vais le masquer. Le premier champ, je vais le masquer. Je sais que c'est bizarre, mais ça me permet vraiment d'avoir un suivi de projet dans l'ordre que je souhaite afficher, à savoir d'abord les statuts 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et après toutes les dates de suivi, et, enfin les dates de création et les dates de réalisation. Et c'est plus joli comme ça. Et après, ça ne m'empêche pas d'avoir mon statut. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les tableaux de fichiers, parce que je pourrais très bien avoir date de création, date d'échéance, etc. Le fait est que dans les tableaux de fichiers, c'est date d'échéance et date de réalisation, c'est ça les deux dates. Dans les tableaux de fichiers, on va se servir du premier champ pour ordonnancer. Et je crois qu'on se sert du premier champ et seulement jusqu'au deuxième champ. Et après, c'est ordonnancé en fonction de l'ordre de création des fiches. Donc, si on veut ordonnancer sur 3 niveaux,
en fait, il faut mieux faire ça dans un champ spécifique ordre et du coup créer un champ qui va être dédié à ça et après ça permettra de redondancer sur autant de niveaux qu'on veut. Donc là, j'ai le libellé, donc là, je ne vais pas mettre le nom du projet parce que j'en ai pas besoin, je suis sur le module des projets. Et ensuite, la description, pourquoi pas, et les questions à poser aux clients. Si j'ai des questions à poser aux clients, c'est bien de les afficher. Et voilà, donc là, j'ai mon tableau avec potentiellement, je peux l'afficher. Alors, ce que j'avais mis, c'était, voilà, j'ai affiché le contenu sur plusieurs lignes pour éviter d'avoir à scroller dans tous les sens et avoir toutes mes informations dans mon tableau dès que j'ai d'un premier coup d'œil. Voilà, mon tableau de tâches en cours est là. Et ensuite, donc ça, c'est un autre niveau. Donc, sur mon projet, je veux aussi savoir quelles sont les dates sur lesquelles j'ai travaillé sur ce projet et combien de temps j'y ai passé. Donc, je vais créer un nouveau module. Bonjour Arcabis, bienvenue. Créer un nouveau module sur lequel je vais faire mes interventions. Je retrouve mon truc, il faut que je retrouve le fil. Donc les dates d'intervention, je crois, c'est ça que j'avais fait. Alors il faut que je crée, avant de créer les dates d'intervention, j'ai tout un tas d'autres projets, tout un tas d'autres modules à créer. J'ai le compte rendu d'activité et les activités du mois. C'est un peu, c'est pas une usine à gaz, hein, mon truc, mais c'est un peu un truc un peu construit pour pouvoir faire un compte rendu mensuel. Donc je vais créer un nouveau module. Je retourne sur la page d'accueil, je crée un nouveau module. Celui-là, ça va être mon compte rendu d'activité. Et donc dessus, je ferai mon compte rendu d'activité. Tous les mois, je vais créer une nouvelle fiche sur ce module-là. Et tous les mois, je vais indiquer quelle est l'activité que j'ai fait, enfin quelles sont les activités que j'ai fait dans ce mois, pour quel projet, pour quel client, combien de jours j'ai travaillé, combien de jours de déplacement éventuellement, le nombre de tickets support que j'ai pu traiter, etc. Voilà. Mais surtout, ce qui va être intéressant et ce sur quoi je vais me concentrer, c'est quelles sont mes activités dans le mois. Donc je vais créer ma première section. Ensuite, créer ma deuxième section avec mon compte rendu mensuel. Je ne sais pas pourquoi je mets majuscule. Voilà. Et donc là, le champ clé que j'ai décidé de créer sur ce module-là, alors si je partageais ce module avec mes collègues, j'aurais un champ clé avec une information discriminante pour savoir, enfin discriminante entre guillemets, une information pour savoir qui est la personne qui saisit, plus le mois, plus l'année. Là, je vais créer ce module-là juste pour moi. Donc, je vais me faire un champ texte avec un champ clé qui va être année-mois. Année-mois. Donc, je vais mettre entre parenthèses AAA-MM. Et du coup, mon champ clé, tous les mois, je mettrai une nouvelle valeur. Je mettrai 2024-06 pour le mois de juin. 2024-07, 2024, vous avez compris quoi. Et tous les mois, cette valeur va du coup me permettre d'identifier mes fiches et de ne pas avoir deux fois une fiche pour un même mois. Ça sert à rien, j'ai pas besoin d'avoir deux fiches pour le même mois. Si j'avais partagé avec mes collègues, j'aurais mis, je sais pas, sans doute trigramme, les trois premières lettres, enfin, trigramme, le trigramme, c'est la première lettre du prénom, les deux premières lettres du nom, donc moi c'est LMA. Et du coup, ça aurait été LMA-2024-06 pour le mois de juin. Bon, là, je vais juste faire année-mois, je ne vais pas m'embêter. Et éventuellement, voilà, on peut aussi calculer cette valeur-là en disant, bah, cette fiche, elle a été créée, enfin, le premier jour du mois, c'est tel jour, et du coup, on enregistre, et là, on ferme, et on a l'année et le mois. Et puis, on pourrait récupérer le trigramme à travers un module des collaborateurs. Pourquoi pas? On pourrait faire ça, on pourra le faire, on le fera, peut-être. Je ferai peut-être cette automatisation, j'irai peut-être jusque-là. Et du coup, on aurait une clé calculée sur ce module-là. Alors, sachant que les clés calculées, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop quand même, il faut faire attention avec l'usage des clés calculées, c'est pas quelque chose qu'on recommande, mais si c'est vraiment nécessaire, ou si vous pensez que, si vous estimez qu'une clé calculée peut fonctionner et que c'est le seul moyen de créer votre clé, et que c'est le meilleur moyen en fait d'avoir une clé correcte, bah, n'hésitez pas à faire une clé calculée. Bref. Donc là, je vais faire un champ ici, donc c'est pas ici que je vais faire déjà, je vais le faire ici. Je vais mettre mes activités par projet ici, mais je vais pas pouvoir le faire maintenant en fait. Je suis en train de me dire qu'il faut que je fasse encore d'autres choses avant. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là sur ce module-là et je vais créer un autre module qui va être mes dates d'intervention. Non, un autre module qui va être activité par mois.
Donc, sur ce module-là, ça va être une sorte de module de jointure entre, d'un côté, alors attendez, ce que je vais faire, c'est encore mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment fonctionne cette application dès le départ. Comme ça, vous allez voir dès le départ où est-ce qu'on veut aller. Je crois que j'ai fait je vais vous montrer ça. Je crois que j'ai fait un modèle de données dessus. Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Voilà. Voilà ce que je veux vous faire. Voilà ce que je veux faire aujourd'hui et ce que je veux faire jusqu'à la prochaine fois. Je veux faire une application, donc je vous ai dit, de compte rendu d'activité mensuelle. Donc j'ai mon compte rendu d'activité mensuelle ici, le module que je viens tout juste de créer. Je vais avoir un module activité par mois dans lequel j'aurai une liaison vers les dates d'intervention et une liaison vers le projet. Et aussi une liaison vers le client, même si c'est pas forcément utile, mais ça me permet de filtrer si jamais je veux rajouter une activité dans le mois, je vais filtrer d'abord vers le client et ensuite je vais aller chercher le projet du client concerné. Donc c'est à ça que sert cette liaison, c'est vraiment purement fonctionnel. Il n'y a pas de nécessité. Et donc j'ai créé mon module de suivi de projet. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Le projet, le suivi de projet, c'est là. Et là, donc le module client, il existe déjà, on l'avait déjà créé. Et là, c'est les deux modules que je vais créer. Ça va être activité du mois et enfin activité par mois et les dates d'intervention. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que je ne crée pas un seul module date d'intervention? Pourquoi j'ai besoin d'un module activité par mois? En fait, à la base, j'en aurais pas forcément besoin. On pourrait très bien faire ça sans, mais je dois faire un compte rendu mensuel. Et donc, pour faire un compte rendu mensuel, je dois faire un résumé de toutes mes activités d'une certaine façon pour pouvoir le rendre à mon chef et du coup lui donner toutes les activités que j'ai fait dans le mois. Et donc, tous les mois, je vais créer mes activités pour le mois et donc créer des dates d'intervention qui vont être liées à un mois et pas seulement au compte rendu d'activité, mais vraiment activité par mois, par client, par projet, enfin surtout par projet. Et donc, ça me permet d'avoir une liaison entre le projet et le mois. Et donc, à la fin, de pouvoir agglomérer des informations de manière plus propre dans ce module-là. J'avais pas forcément besoin de le faire, enfin, dans le cadre d'une suivi de projet, vous n'avez pas forcément besoin de ce module-là. On peut juste se contenter d'avoir les dates d'intervention reliées au client et au projet et ça suffit. C'est juste que moi, pour mon besoin perso, j'ai eu besoin de ce module-là pour pouvoir faire un rendu propre derrière. Donc, c'était le seul moyen. Donc, je vais faire dans le même délire, je vais faire la même chose sur cette application-là. Je vais faire exactement la même conception, comme ça je ne vais pas me perdre. Et puis on va voir le résultat à la fin, ce que ça donne. Donc je vais créer ce module d'activité par mois. Donc je retourne sur la page d'accueil, créer un nouveau module et je vais l'appeler donc activité par mois pour éviter de me perdre. Aïe. J'ajoute une première section technique, comme d'habitude. Je la masque, comme d'habitude. Je mets un premier champ ID nombre unique automatique, comme presque tout le temps. Je ne vais pas dire comme d'habitude, parce que des fois, je ne fais pas ça. Et je vais ajouter ici une section, l'activité du mois. Et là, je vais mettre en bleu le ciel, cette fois-ci. Et je vais aller chercher, là, je vais aller chercher le compte rendu, le lien. Donc, je vais faire une liaison vers une autre fiche, vers le compte rendu d'activité. Donc, je cherche le compte rendu d'activité. Le mois d'activité, donc c'est là, je vais sélectionner le mois en question. Donc, je vais prendre cette valeur-là. Et en fait, ça va se positionner tout seul quand je vais ajouter ma fiche depuis mon compte rendu d'activité. Parce que je vais me connecter sur mon compte rendu d'activité et ce champ-là va se positionner tout seul. Donc, j'ai même pas besoin ici d'avoir le bouton ouvrir. Ça m'évite d'avoir ce bouton-là et d'être tenté d'ouvrir la fiche de l'activité vu que j'en viens. Donc, je vais pas avoir le bouton ouvrir ici. Et puis ici, je vais sélectionner un client et je refais la même manip. Donc, sélectionner un client, ça va me permettre de sélectionner les projets derrière facilement, de filtrer sur le client pour pouvoir avoir le projet. Donc, je vais chercher mon client, je vais mettre la raison sociale, le sirène, comme d'hab, et puis je vais filtrer l'information plus tard. Je vais enregistrer, alors je ne vais pas filtrer l'information ici, je vais ajouter ici en champ de notre fiche, donc je refais toutes mes manips de tout à l'heure. Et pardon, j'aime bien quand c'est large. Je vais ajouter ici en champ de l'autre fiche les informations dont j'ai besoin sur mon client, à savoir sélectionner un client. Donc là, j'ai bien, je vais ramener cette information-là, comme ça, je vais faire ça proprement.
comme tout à l'heure. Je ramène aussi la raison sociale, donc je mets client, hop, raison sociale, le sirène pour pouvoir filtrer après. Actif, tout ça, je m'en fiche. Le mail de contact, je m'en fiche. Tout ça, j'en ai pas besoin. Et le client sélectionné. Voilà. Donc là, j'ai raison sociale, sirène, client sélectionné. Une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter une nouvelle section ici. Donc sélectionner un projet. Donc les noms des sections peuvent être identiques au nom des champs, c'est pas un problème. Juste, deux sections ne peuvent pas avoir le même nom et deux champs ne peuvent pas avoir le même nom, mais vous pouvez mettre un nom de section qui est identique à un nom de champ. Ça, c'est vraiment pas du tout, c'est complètement autorisé. Donc je masque la section, l'entête de la section dans le formulaire pour qu'elle ne s'affiche que si la première section s'affiche. Et je vais l'étendre et la condenser seulement si le client est sélectionné. Voilà. Donc là, pareil, même principe que tout à l'heure, j'insère un nouveau champ. Là, cette fois-ci, je ne vais pas mettre le contact du client parce que je l'ai déjà a priori le contact du client. Par contre, je vais mettre pardon, pas un champ de l'autre fiche, bien sûr que non. Je vais mettre une liaison vers le projet. Donc sélectionner le projet. Et là, je vais aller mettre, donc c'est le projet ici. Je vais mettre le nom du projet et je vais filtrer dans le module projet, j'ai client sirène. Je filtre ici. Et je vais sélectionner la valeur d'un champ local. Et donc, j'ai bien mon client sirène ici. J'ai exactement le même champ ici. Donc, je vais filtrer, masquer parce que je n'ai pas besoin de le voir. Et donc là, quand j'aurai sélectionné mon client, cette section va s'afficher et je pourrai sélectionner un projet par rapport au client. Donc, pour l'instant, j'ai créé aucun projet pour mes clients. Donc, je ne verrai rien du tout dans cette section-là, dans cette liste-là, de toute façon. Mais je pourrais le faire ici. Et donc, si jamais j'ai pas mon projet, créé, je vais pouvoir autoriser la création de la fiche parente. Je vais aussi laisser la possibilité d'ouvrir la fiche liée. De la même façon, si jamais je n'ai pas mon client dans la liste ici, si jamais c'est un nouveau client ou quoi, je vais pouvoir autoriser la création aussi ici de la fiche parente. Donc si je veux venir sur mon compte rendu d'activité, créer mon nouveau, je vais venir tous les mois, je vais faire tous les jours, même à la fin de la journée, je vais faire mon petit compte rendu d'activité. Ah, j'ai pas créé ce nouveau client, ce nouveau projet, je le crée. Voilà, j'ai mon nouveau client, j'ai mon nouveau projet. Et c'est beaucoup plus facile de le faire directement depuis mon compte rendu d'activité que d'aller dans le module projet créer le projet, dans le module client créer le client, dans le module projet créer le projet. Voilà, de le faire dans ce sens-là, c'est beaucoup plus simple. Et donc là, je vais pouvoir amener pour l'instant rien. Pour l'instant rien. Si je peux ramener les tâches en cours, ça c'est un truc que je peux ramener parce que j'ai fait ma liaison. Donc c'est un champ de l'autre fiche, c'est pas un tableau de fiches lié, c'est un tableau de fiches lié, mais qui est dans le module des clients, donc des projets, pardon. Donc là, je vais ramener mes tâches en cours, mon tableau de fiches lié des tâches en cours en champ de l'autre fiche. Donc c'est encore une fois un tableau de fiches lié en champ de l'autre fiche. Un peu le torturage de cerveau là pour l'instant, mais voilà, ça nous permet de savoir que c'est possible de ramener aussi un agrégat de champs dans une autre fiche, en champ d'autre fiche. Voilà, donc là j'ai mes tâches en cours hein, et je vais ramener du coup mes activités du mois. Donc c'est c'est pas activité du mois ici, c'est activité, ouais, je sais pas, c'est très bien comme ça. Et je vais ramener ici, je vais faire un inventaire de mes activités. Donc, c'est l'autre module dont je parlais, c'est les dates d'intervention. Et là, je vais pouvoir avoir la liste de toutes mes interventions résumées ici. Donc, je vais retourner sur l'accueil. Alors, je peux le faire d'ici, je crois. Je peux cliquer sur nouveau module depuis cet endroit-là ici. Je vais mettre des dates d'intervention. Créer mon nouveau module. Et je pense que c'est la dernière chose que je vais faire aujourd'hui. Le créer ici. Alors, j'ai besoin d'une section technique, effectivement, que je vais masquer. Je vais mettre un identifiant ici, ID auto-incrémenté, comme tous les autres modules presque que j'ai créés aujourd'hui. Et l'activité, donc là, je vais mettre une section, l'activité. Je vais la mettre en jaune cette fois-ci. Avec une apostrophe, c'est encore mieux. Je vais mettre la date, pardon, la date d'intervention. Et le temps passé pour savoir combien de temps j'ai passé sur cette intervention. Donc là, je ne vais pas mettre, j'aurais envie de mettre un champ heure. Mais je ne vais pas mettre un champ heure parce que les champs heures sont limités à 24 et alors bien sûr, j'ai pas plus de 24 heures dans une journée, mais mes calculs derrière vont être impactés par ce champ heure en fait, parce qu'ils vont se calculer, ça va faire des additions qui vont pas forcément être cohérentes avec ce que je veux derrière. Et moi, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre plutôt un champ nombre décimal.
pour pouvoir mettre le temps passé en nombre décimal et du coup, derrière, pouvoir faire des additions plus facilement et pouvoir déduire plus facilement le temps passé en nombre décimal. C'est pas intuitif, ça je veux bien l'entendre, mais c'est beaucoup plus facile derrière pour tous les calculs que je vais avoir à faire. Vous allez voir, il y en a un certain nombre et notamment, les calculs où je vais devoir agréger, des nombres et pour pouvoir les additionner et en fait, je peux pas le faire avec un champ heure, je peux le faire avec un champ, temps passé. Je crois pas que je puisse le faire avec un champ heure. Après je me souviens plus, il me semble que je peux pas le faire. Mais de toute façon, même si je le faisais, ça n'aurait pas de sens. Enfin, agréger des heures, un champ heure qui est censé être un champ où on va indiquer une heure de la journée et pas un nombre d'heures. En fait, c'est pas pareil. Du coup, on va utiliser plutôt un champ de nombre, un nombre décimal, en l'occurrence ici, parce que je peux faire 1h30, un quart d'heure, voilà. Et du coup, je vais indiquer les heures en nombre décimal. Donc, si je fais 1h30, je vais indiquer 1,5. Si je fais 1h15, je vais indiquer 1,25. Si je fais 1h45, je vais indiquer 1,75. C'est pas intuitif, je sais, mais c'est comme ça que je préfère fonctionner sur cette application. Voilà. Et donc là, j'ai mon ID, je vais pouvoir faire mon lien vers l'activité du mois. Parce que je vais ajouter mon activité ici depuis le module depuis le module activité du mois. Donc je vais chercher activité du mois, je vais mettre lien vers activité du mois. Je vais mettre ici l'ID, hop, et je m'en fiche du reste, j'ai pas besoin. De toute façon, ça va se positionner automatiquement. Ensuite, je vais aller ramener, je vais aller faire un lien vers le projet. Alors, ouais. Dans mon activité du mois, que je dois avoir, que j'ai pas encore ici parce que j'ai pas mis à jour, dans mon activité du mois, mets-toi à jour s'il te plaît. Voilà. Je vais ramener, parce que ça, j'ai mis comment ça? Ramener le champ de l'autre fiche à travers le module projet. Je vais ramener l'ID du projet. Donc, et comme ça, je vais pouvoir positionner automatiquement mon activité du mois sur ma liaison, enfin ma liaison activité du mois, enfin ma liaison date, enfin ma date d'intervention. Je vais pouvoir la positionner automatiquement sur le projet. Comme ça, je pourrais faire un tableau avec toutes mes activités sur ce projet-là, indépendamment du mois. Donc, je vais faire un nouveau champ ici, un champ de l'autre fiche qui va être à travers le module projet. Je vais ramener l'ID du projet. Hop, projet-ID. Voilà. Et donc, ici, je reviens sur mon module des dates d'intervention. Ici, je vais ramener en champ de l'autre fiche, encore une fois. Donc, je dis bien ramener parce que je vais chercher à travers la liaison lien vers activité du mois, ici. Je vais ramener le ID du projet. Et donc là, je vais pouvoir ajouter une autre liaison qui va être le lien vers mon projet. Donc, je vais créer une nouvelle liaison, lien vers le projet. Et je vais aller sectionner le module projet ici. Et je vais dire que je vais positionner, donc c'est l'ID du projet, je vais positionner cette liaison sur la valeur d'un champ. Voilà, c'est ça. Je vais positionner sur le projet ID. Donc quand je vais ajouter une activité ici, quand je vais positionner cette liaison-là automatiquement, vu que je rajouterai l'activité depuis, enfin la date d'intervention depuis le module activité du mois, donc cette liaison-là va se positionner automatiquement. Ça va me donner l'ID du projet, et du coup, le lien vers le projet va se positionner automatiquement sur l'ID du projet. De la même manière, donc je peux aussi relier directement mes dates d'intervention à mon compte rendu d'activité. Donc je vais pareil, donc dans activité du mois, je vais faire pareil, je vais ramener aussi les informations sur le trimestre, enfin sur le mois, pardon. Désolée, je travaille sur une application sur le trimestre, mais donc là on est sur du mois. Donc là je vais mettre mois concerné. Allez, hop, voilà. Je mets en gras, je souligne tout ça et je vais mettre ici un nouveau champ. Je vais mettre le champ de l'autre fiche à travers le mois d'activité, la liaison vers le mois d'activité. Je vais ramener ce champ clé année-mois. Voilà. Je n'ai pas besoin de le modifier, on s'en fiche un peu. Et là, je vais retourner ici, donc dans les dates d'intervention, je vais insérer encore une fois un champ de l'autre fiche à travers la liaison activité par mois, là, activité du mois. Donc je ramène encore une fois, cette fois-ci, donc lien vers activité du mois, je vais ramener année-mois, voilà, année-mois, et hop, insérer une nouvelle liaison. Encore une fois, je vais rajouter une autre liaison cette fois-ci vers le compte-rendu d'activité. De son petit nom, CRA. Et là, je vais aller chercher mon compte-rendu d'activité.
je vais mettre année et mois, voilà, et je vais refaire encore une fois la même manipulation, positionner la liaison sur la valeur d'un champ, année et mois, et comme ça, quand j'aurai ramené, quand j'aurai sélectionné mon activité, voilà, j'aurai mis mon date d'intervention, tout ça va se positionner aussi sur le compte rendu d'activité. Et enfin, la dernière liaison que je peux faire ici, c'est le lien vers le client. Donc là, de la même manière, à travers la liaison activité par activité du mois, normalement, j'ai dû ramener sur ce module-là aussi le lien vers le client. Donc lien vers le projet, je peux l'avoir aussi à ce niveau-là. Donc là, je vais aller récupérer le sirène, qui est mon identifiant, et puis je vais mettre un lien ici vers le client, comme ça, directement sur la fiche du client, je pourrais voir aussi toutes les activités que j'ai faites. Donc je pourrais avoir tout un tas de tableaux de fichiers un peu partout dans tous mes modules. Et tout ça, je vous le montrerai probablement la semaine prochaine. Donc là, j'ai mon lien vers le client. Je mets le champ de clés que je vais positionner sur la liaison, sur la valeur du champ client sirène. Voilà. Et comme ça va positionner automatiquement mon client. Voilà, donc je peux ramener des informations. Du coup, ici, c'est surtout ça, en fait, c'est à ça que ça va me servir, c'est ramener des informations sur le client pour pouvoir les agglomérer à un moment. Et dire voilà, c'est ce projet-là, ce client-là, le nom du projet, le contact du projet, le numéro du devis, etc., etc. Donc je vais pouvoir ramener ces informations tout de suite maintenant en champ de l'autre fiche à travers la liaison vers le client qui va être positionnée. Donc je vais mettre client raison sociale. Ensuite, je vais mettre le mail de contact, je m'en fiche un peu. Les contacts, j'en ai plusieurs, donc là je vais peut-être pas mettre tout. Je vais mettre le nom du projet, tout ça, je pourrais ramener tout ça aussi. Donc là, j'ai ramené le lien vers le nom de le nom du client en raison sociale, machin. Je pourrais ramener le nom du projet aussi. J'ai ça à ramener donc à travers le projet, le lien vers le projet, je peux ramener le nom du projet. Donc je peux le laisser comme ça en fait cette fois-ci. On a déjà le nom dedans. Et puis voilà, c'est déjà pas mal là. Je peux ramener le numéro du devis aussi si je veux faire une agglomérat avec le numéro du devis, pourquoi pas. Si jamais derrière mon activité doit être saisie dans le devis, dans la fiche devis du client, pourquoi pas. Donc le lien vers le projet, je ne sais pas si je l'avais ramené. Ouais, j'ai pas le. Ah si, j'ai le numéro du devis. Ça tombe bien. Puis je vais faire un dernier champ ici où je vais mettre le jour et l'heure. Donc je vais faire un petit calcul pour avoir le jour et l'heure d'intervention. Hop. Alors, ce que j'ai fait, c'est que comme après derrière, je dois indiquer le jour et l'heure d'intervention dans mon compte rendu d'activité, je mets, je sais, je mets un espace avant et je mets jour, espace, temps passé en heure et espace. Je vais peut-être pas le faire aujourd'hui, je le ferai une prochaine fois, mais voilà. Donc Léo me dit, Léo qui gère derrière le live et qui envoie des petits messages régulièrement, me dit: «Il y a un live juste après» et comme ils nous ont fait un petit peu notre promotion aussi sur les canaux d'information, je vais quand même faire une petite promotion de ce live. Je me souviens plus par contre de quoi ça cause. J'ai eu le ping tout à l'heure et je me souviens plus. Je me souviens plus. Voilà, je vais retrouver. Voilà, c'est là. Ils disent que ils vont parler ils vont faire un no-code crash test. Ouais, c'est ça, dans 3 minutes. J'ai largement le temps d'annoncer. On reviendra à nous la semaine prochaine pour la suite de ces événements, donc à midi, mardi prochain. Hein, n'hésitez pas à revenir mardi prochain à midi pour voir la suite de cette conception de compte rendu de suivi d'activité, compte rendu d'activité, suivi de projet. D'ici là, donc là, juste après nous, dans 3 minutes maintenant, vous allez retrouver No Code Crash Test sur notre chaîne No Code France, la chaîne de l'association No Code, animée par Olivier Martineau. Non, alors animé, je pense que c'est Claire qui va animer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est avec Olivier Martineau et Benoît-Marie Flash de Olivier Martineau de Bootcamp Serious No Code et Benoît-Marie Flash de XAR qui vont passer XAR au banc d'essai. On a hâte, et je le dis parce que je pense qu'ils sont pas loin là, ils vont arriver dans pas longtemps. On a hâte, c'est bien Olivier qui anime, d'accord.
Donc c'est Olivier qui anime. Et nous, on a énormément hâte, Claire, tu le sais, de voir le crash test de Damas. Donc quand vous êtes prêts et prêtes, n'hésitez pas à nous solliciter. On sera très heureux et heureuse de venir en parler. Alors on verra qui de chez nous viendra en parler avec vous. On vous enverra sans doute quelqu'un d'autre que moi. Mais on sera très heureux et heureuse de voir ce crash test de Damas. Donc quand vous serez prêts, quand vous aurez envie de le faire, n'hésitez surtout pas à le faire et à nous prévenir. En attendant, donc je vous disais, on se revoit la semaine prochaine pour la suite de ces événements, de notre conception d'application de suivi d'activité. Je vous souhaite un excellent mardi et une excellente semaine et amusez-vous bien sur Damas. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous rejoindre sur le Discord. Voilà, à bientôt.